les coefficients des contraintes du primal. J'ai 1, 3, 1, 2. 1, 3, 1, 2. Ou encore 1, 1, 2, 3. Ou encore 1, 1, 3, 2. Est-ce que ces coefficients apparaissent dans le dual? La réponse est oui. Mais regardez dans quel ordre. Vous avez 1, 3, 1, 2. Mais ici, vous avez 1, 1, 3, 2. 1, 3, 1, 2. 1, 1, 3, 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, appelons à la matrice des coefficients des contraintes du primal. Si j'appelle à cette matrice, vous avez 1, 3, 1 et 2. Appelons B la matrice des coefficients du dual. J'ai 1, 1, 3, 2. 1, 1, 3. Est-ce que vous ne voyez pas un rapport entre la matrice B et la matrice A? Moi, je vois un rapport. Un rapport très simple, c'est que la matrice B n'est pas autre chose que la transposée de la matrice. Et ce T est mis évidemment pour la transposition. D'accord? Quand on transpose une matrice, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les lignes de la matrice deviennent des colonnes et les colonnes deviennent des lignes. Transposer une matrice, c'est changer les lignes en colonnes et les colonnes. Alors, regardez la première ligne, 1, 1, elle est devenue la première colonne de la matrice B pour le dual. Et puis la deuxième ligne, 3, 2, elle est devenue la deuxième colonne de la matrice B. Donc, quand je dis dans la première remarque que les coefficients du primal apparaissent toujours, mais dans un ordre bien précis, dans le dual, c'est ce que je veux dire. Les coefficients 6 et 5 du primal, de la fonction objective du primal, vont devenir les coefficients du second membre du dual. Première chose, les coefficients 5 et 12 du second membre des contraintes du primal vont devenir les coefficients de la fonction objective du dual. Et puis, dernière chose, la matrice des coefficients du primal, d'accord, la matrice des coefficients du primal sera transposée de A. Elle sera transposée pour produire la matrice des coefficients du dual. Donc, A transposé se retrouve ici, vous pouvez voir 1, 3, 1, 2. 1, 3, 1, 2. 1, 3, 1. Et puis, les contraintes de non-négativité, dans les deux cas, au primal comme au dual, les variables de décision, les variables économiques sont des variables non négatives. Donc, il faut avoir x1 et x2 supérieurs ou égal à 0, y1 et y2 supérieurs. Une deuxième remarque, c'est que si le primal est un programme linéaire de type maximisation, alors le dual est un programme linéaire de type minimisation. Et inversement. Et inversement, je veux dire par là que si le primal est un programme linéaire de type minimisation, alors le dual sera un programme linéaire de type maximisation. Donc si vous changez max en min, vous changez min en max. Le primal est un programme linéaire de type maximisation, comme c'est le cas ici. On nous dit que le dual sera un programme linéaire de type minimisation. Mais si le primal était de minimiser une fonction objective, le dual serait de maximiser une fonction. Une troisième remarque qui n'apparaît pas explicitement au tableau, c'est que tout primal possède un dual. Tout programme linéaire primal a nécessairement un programme linéaire dual qui lui est associé, qui lui correspond. Avant de passer à des exemples, je voudrais parler de ce qu'on appelle la forme standard d'un programme linéaire primal et du dual associé. Il y a une forme standard, et d'ailleurs l'exemple que j'ai pris, le primal est sous la forme standard. Le primal est sous la forme standard et le dual aussi. Donc, qu'est-ce que la forme standard? Forme standard pour le primal. Et puis, ici, pour le dual. La forme standard du primal est toujours de maximiser quelque chose, de maximiser une fonction objective. Et je vais appeler cette fonction objective Z.
c'est un vecteur C transposé multiplié par un vecteur X qui est le vecteur des variables de décision du problème. Ici, par exemple, X est égal à X1, X2, dans cet exemple, et le vecteur C est égal à 6, 5. C'est le vecteur des coefficients de la fonction objective du primal. Mais comme j'ai mis ici T, alors si vous prenez la transposée de ce vecteur, vous avez 6 et 5. Par conséquent, Z égale au produit scalaire de ce vecteur ligne par ce vecteur colonne. Vous voyez, Z égale à 6x1 plus 5x2, et c'est le produit scalaire 6, 5 par x1, x2. Donc C transposé fois x, c'est 6, 5 fois x1, x2 pour cet exemple. Et on sait comment faire un produit scalaire. Vous faites 6 fois x1 plus 5 fois x2, ça vous fait bien Z qui vaut 6x1 plus 5x2. Ok? Donc max Z égale à C transposé fois x, x, sous les contraintes A fois x inférieur ou égal à B et x supérieur ou égal au vecteur. Ça c'est le primal. Et j'écris que A est la matrice des coefficients des contraintes du primal. B est le vecteur second membre ou le vecteur des coefficients des seconds membres des contraintes du primal. Donc ici B vaut combien? Ici B égale 5. B est un vecteur colonne parce que je n'ai pas mis transposé. Donc B égale à 5, 12. 5, 12. A est la matrice des coefficients, j'ai effacé. A vaut ici 1, 1, 3 et 2. Et nous savons comment prendre la transposée de A pour construire le dual. C'est 1, 1, 3. Et je dis que x est supérieur ou égal au vecteur nul. Cette équation n'a de sens que si je précise que, puisque x est un vecteur, le vecteur nul est aussi un vecteur. C'est-à-dire qu'il y a deux composantes 0 et 0. Et dire que x est le vecteur nul, et dire que x est supérieur ou égal au vecteur nul, ça veut dire simplement que chaque composant de x est supérieur ou égal à chaque composante du vecteur nul. Autrement dit, x1 est supérieur ou égal à 0, x2 est supérieur ou égal à 0, x3 supérieur ou égal à 0, x4, etc. jusqu'à xs. Si un programme linéaire est donné initialement ou originalement sous cette forme, c'est-à-dire qu'il s'agit de maximiser z égale à quelque chose, et que toutes les contraintes, d'accord, a fois x, cette matrice multipliée par ce vecteur, ça va nous donner un paquet de trucs, là sont des comptes. Donc cette chose-là représente l'ensemble des contraintes du programme linéaire. Et il faut que toutes les contraintes soient inférieures ou égales. Pour la forme standard du primal, il faut qu'on ait inférieur ou égal. Et si c'est le cas, alors le dual sera de minimiser. On va minimiser W qui sera B transposé fois Y, d'accord, B transposé fois Y sous les contraintes suivantes, A transposé fois Y. J'ai inférieur ou égal, ici j'aurai supérieur ou égal, et comme ici j'ai B, ici j'aurai C. Donc je mets ici C, j'ai X supérieur ou égal au vecteur nul, donc toutes les variables du dual sont non négatives, c'est-à-dire positives ou nulles, et ça c'est le dual. Donc il est très facile de trouver le dual d'un programme linéaire dès que ce programme linéaire est sous la forme standard. Ce qu'on appelle la forme standard, c'est ceci. Max de z égale à quelque chose, toutes les contraintes sont inférieures ou égales et les variables sont supérieures ou égales à 0. Et si on a ça, alors le dual s'écrit simplement min, puisque j'ai max, j'écris min de, bon, j'ai pris ici z, donc ici je prends w, qui est le produit scalaire de quoi? De b transposé fois le vecteur des variables y. Et il y a combien de composantes dans y? Il y aura autant de composantes ou autant de variables du dual que de contraintes du primal. Donc s'il y a deux contraintes au primal, le vecteur y aura deux composantes et on va écrire y égale y1, y2. Mais si le primal comporte trois contraintes, alors il faudra ajouter une troisième variable, etc. Donc autant de variables du dual ou de composantes du vecteur y, qui est le vecteur des variables du dual, que de contraintes au primal. Et les contraintes du primal, c'est A transposé, la transposée de cette matrice multipliée par le vecteur des variables supérieur ou égal à C, où C est le vecteur des coefficients de la fonction objective du primal.
Et puis y est supérieur ou égal au vecteur. Voici notre programme primal et on veut trouver le dual. Il faut se demander si ce programme primal, ce programme linéaire est sous la forme standard. S'il est sous la forme standard, alors on a gagné, puisqu'il suffit de remplacer max par min et puis d'appliquer mécaniquement, systématiquement, mais vraiment bêtement, tout ce qui est écrit ici. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai max, j'ai inférieur ou égal, et puis les contraintes de non-négativité. Donc j'ai dit ce primal est sous la forme standard. Par conséquent, son dual s'écrit. Son dual est un programme linéaire qui va s'écrire min de W égale B transposé fois Y, mais il faut d'abord trouver Y, ou du moins le nombre de variables dans Y. Le primal a une et deux contraintes, donc Y va comporter deux composantes. Et si vous faites B transposé, alors B c'est quoi? B c'est 11, 7. Donc B transposé c'est 11, 11 et puis 7. Vous allez avoir, si vous voulez, 11, 7 multiplié par Y, c'est-à-dire multiplié par Y1, Y2. Et je n'ai pris que deux composantes parce qu'il y a une contrainte et deux contraintes. Alors, A c'est 5, 2, 2, 3. 5, 2, 2, 3. Si vous faites la transposée de cette matrice, la matrice des coefficients des contraintes du primal, vous aurez 5, 2 et 2, 3. Voilà, vous aurez encore 5, 2, 2, 3. Donc vous aurez 5 et puis ce 2 qui passe ici, donc ça va faire 2. Et puis ce 2 passe ici et ce 3 il reste ici, donc ça fait 2, 3. Donc 5, 2, 2, 3. C'est une matrice symétrique. Donc ici A égale 5, 2, 2, 3. Et par conséquent, A transposé est encore égal à 5, 2, 2, 3. On dit que la matrice A est symétrique. On multiplie par le vecteur Y, c'est-à-dire par Y1, Y2, qui est supérieur ou égal au vecteur C. Mais le vecteur C, c'est le vecteur des coefficients de la fonction objective du primal. Donc c'est 7, 5. 7, 5. Et puis Y supérieur ou égal au vecteur nul. Ça veut dire simplement Y supérieur ou égal à 0, Y2 supérieur ou égal à 0. Alors développons cette chose-là. Donc, j'ai min W égale. Faisons le produit scalaire de ce vecteur ligne par ce vecteur colonne. Ça fait 11 fois Y1 plus 7 fois Y2. Donc j'écris 11 Y1 plus 7 Y2. Et les contraintes, 5 fois Y1 plus 2 fois Y2 supérieur ou égal à 7. 5 fois Y1 plus 2 fois Y2 supérieur ou égal à 7. 5 Y1 plus 2 Y2 supérieur ou égal à 7. 2 fois Y1 plus 3 fois Y2 supérieur ou égal à 5.
2 fois y1 plus 3 fois y2 supérieur ou égal à 5 et les contraintes de non-négativité. Voici le dual cherché.